Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder les exercices 1.9 à 1.12. Donc pour l'exercice 1.9, on n'a pas besoin de créer un nouveau Dockerfile, on va utiliser une image déjà existante de DevOps Docker UH Ports Exercise. Donc ça va partir un service web sur le port 80. Donc il faut seulement utiliser l'option "-p" pour bien publier le port exposé. Donc, il faut soumettre la commande qui a été utilisée pour tester puis de réussir à communiquer avec l'application interne. Donc, l'exercice 1.10, 1.11 et 1.12 sont tous reliés ensemble. Pour l'exercice 1.10, on a un outil de front-end, donc un affichage, donc un site web affiché. Donc, il va falloir cloner le dépôt courant et à l'intérieur, on a les différents requis pour installer l'application d'une manière normale. Donc ici, on a un dépôt d'une application web qui n'a aucune connaissance de Docker. Donc, ce qu'on veut faire, c'est construire un Dockerfile qui va être capable de prendre cette application-là et d'en faire une image. Donc, une fois que le Dockerfile a été fait, on veut être capable d'exécuter une image de cette application-là sur le port 5000 d'exposé. Donc, on devrait être capable de s'y connecter avec le localhost port 5000. Vous devriez voir un message si vous avez réussi correctement. Une fois qu'on a fait ce premier projet-là, le 1.11, donc pour la remise du 1.10, il faut soumettre le Dockerfile. On a ensuite le 1.11, même principe, on a un projet qui nous permet d'avoir un back-end, donc encore une fois un serveur web, mais qui n'affiche pas nécessairement de page web, qui va être capable encore une fois d'avoir ses propres prérequis et qu'il va falloir configurer dans une image avec un Dockerfile. Pour celui-ci, on veut avoir l'application qui va être exécutée dans son container sur le port 8000. Donc, en se connectant à notre localhost sur le port 8000, on devrait avoir un message qui est généré dans le fichier logs.txt du working directory. Donc, c'est à vous de vous assurer que tout est fonctionnel, qu'on peut voir le message dans notre ordinateur local dans un logs.txt. Donc, il faut soumettre encore une fois le Dockerfile et les différentes commandes utilisées pour exécuter le container avec les différents ports, avec les différents volumes requis. Pour l'exercice 1.12, on va en fait relier les deux éléments, nos deux containers de 1.10 et 1.11 ensemble. Donc, par défaut, on a besoin d'avoir le site web qui roule sur le 5000, le back-end qui roule sur le 8000, et là, il va falloir être capable de transférer les informations d'un à l'autre. L'application est capable de faire ça automatiquement, mais va avoir besoin des adresses pour être capable de communiquer correctement avec les différentes entités. Donc, il va falloir ajouter des variables d'environnement pour être capable de faire la bonne communication. Vous voulez aller regarder les différents README qui vous sont fournis pour être capable de travailler avec ces parties-là. Donc, faire attention ici, la partie 2, c'est pas tout de suite, on est encore dans la partie 1. Donc, on peut aller lire les README pour savoir comment gérer les communications entre nos différents containers. Donc, sur la page du front-end, vous allez avoir des boutons qui vont être actifs une fois que les deux containers vont être reliés ensemble de la bonne manière. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez soumettre les différents Dockerfiles que vous avez modifiés des étapes précédentes, ainsi que les commandes que vous avez utilisées pour mettre en action, pour exécuter les différents containers. Donc ça fait le tour des exercices 1.9 à 1.12 de la partie 1.